Allez, le soleil s'est caché, donc on va en profiter pour cuisiner un petit peu aujourd'hui au bord de la Drôme. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire comme gâteau aujourd'hui? Aujourd'hui, le temps il est un peu maussade, donc on va en profiter pour faire un gâteau à la noix de coco et puis sa ganache au chocolat qui sera faite en 2 temps. Donc. Et on va faire ça au four omnia, bien sûr. D'accord, et on va utiliser quoi comme ingrédient? Alors, nous allons utiliser bien sûr de la noix de coco. Alors au niveau des proportions, je vais vous les donner. Là, il y a 200 ml de lait de coco. Voilà, vous pouvez utiliser notre lait, mais comme j'ai pris la recette de perles en sucre, voilà, c'est mieux de le faire avec le lait de coco. Vous pouvez aller sur son site. Ensuite, il va falloir 60 ml d'huile neutre, alors huile de colza, d'arachide, de pépins de raisin ou de tournesol. Ensuite, il vous faudra 100 g de yaourt. Donc là, comme c'est une recette qui est végane, Perles en sucre n'utilise pas des produits laitiers. Donc c'est un yaourt au soja. Une pincée de sel, un sachet de levure chimique. Sur le site, c'est 130 g de sucre qui est utilisé. Mais moi, comme j'ai utilisé du sucre de coco, j'en ai mis que 100 g. J'en mets toujours un peu moins. Ensuite, il faut 160 g de farine. Voilà, de la farine de la T45, j'ai de la T55, mais voilà. Et puis, bien sûr, il faut 100 g de noix de coco râpée. Dans un récipient, donc vous allez mettre la farine. Généralement, on met toujours les ingrédients secs. Donc là, il va falloir mettre la farine, la noix de coco râpée, bien sûr, le sucre. Le sucre, la levure chimique et la pincée de sel. Voilà. On mélange donc bien correctement l'ensemble de façon homogène. Donc maintenant, on va rajouter les ingrédients liquides. Donc là, c'est le yaourt de soja. On va mettre en entier. Donc 100 g de yaourt. Donc ensuite, on va mettre l'huile de colza. Donc et puis j'ai mis le lait. 200 millilitres de lait de coco, n'importe quel lait. Ça fait une couleur exotique, hein. Voilà, et après on va faire un mélange. Voilà, on va mélanger le tout et la recette elle est finie. Là, il n'y a plus qu'à après enfourner. On se retrouve donc pour une la fois suite. que c'est mélangé. Là, on brasse avec énergie. Donc voilà le mélange. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre donc dans notre four omnia. On va utiliser voilà. Donc on va faire ça. Mettre tout ça dans le four. Alors dès qu'on fait de la cuisine, le petit chien Laïka, il est très intéressé tout de suite, il vient voir ce qui se passe. La recette du gâteau à la noix de coco, on fera la ganache au chocolat tout à l'heure, elle est finie. Donc c'est une recette de perles en sucre et que nous avons adaptée donc pour le four omnia. Donc là je vais mettre à cuire. Voilà. Voilà, ça chauffe vite. Ça chauffe vite. Attention, ouais. Donc là ici, voilà, on va centrer ça. On va mettre le couvercle voilà. et on va faire monter à peu près 170 degrés. Voilà, donc on a installé un petit thermomètre qui nous permet de mieux surveiller la cuisson et c'est très utile pour la cuisson. On se retrouve tout à l'heure.
Voilà, on est à 2 minutes de cuisson, on atteint déjà 120 degrés. Donc pendant que le gâteau est en train de cuire, nous allons faire la préparation de la ganache pour mettre dessus. Donc il faut 10 centilitres de lait végétal, alors de crème de soja, c'est un peu plus épais, hein, crème de soja ou crème, si vous faites avec animal, ce sera crème animale. Et puis vous mettez 15 g de margarine, donc végétale, donc c'est la margarine végétale. Moi j'ai mis de la crème de soja et vous mettez 80 g de chocolat noir. Voilà. Donc ensuite on va faire chauffer la préparation, bien la diluer et après on la mettra sur le chocolat. Allez, 30 Donc, minutes de cuisson. Il est pas mal. Ah, il n'est pas vilain du tout. Alors ce que je vais faire, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Je vais vérifier. On est à 160 degrés. Hein. On est à 160 degrés, je vais quand même vérifier qu'il est cuit ou pas. Non, je pense qu'il y a encore un peu de marge, mais je pense que 5 minutes d'ici encore. 5 minutes, ça devrait aller. Ouais. Allez, c'est reparti pour 5 minutes. Ouais. Donc on a prolongé de 5 minutes la cuisson pour que ça soit, voilà, je pense que là il est bon. Ah voilà. ouais, là il est parfait. Il est parfait, donc on va voilà, je vais éteindre. Et puis on va le laisser, tiédir avant de le démouler. Et on vous montrera, et après on va faire la ganache. Chaud. Donc là, je vais faire la ganache. Donc c'est un liquide, donc là c'est de la crème qu'on fait fondre avec de la matière grasse, donc là c'est de la margarine, et puis on va le mettre sur le chocolat qui est découpé en morceaux pour faire notre ganache qu'on va mettre sur notre dessert. Donc on verse la préparation Sur le chocolat. sur le chocolat. Ensuite, voilà. On mélange bien, ça va fondre, hein. C'est pour ça qu'il faut couper le chocolat en petits morceaux, hein. Et on se retrouve après. Et on se retrouve après. Une fois qu'elle a, que tout a fondu, elle est crémeuse, Puis ça sent bon. donc on se retrouvera pour la préparation du gâteau. Et le gâteau refroidit gentiment avec une bonne odeur. Voilà, on vient de démouler le gâteau qui est bien joli. Démoulage facile, très facile. On commence à verser la ganache. Voilà. Et là, on est en cours de maçonnerie. Donc, on est en train de faire comme on peut pour mettre la ganache. Ouais, quand on n'a pas trop C'est de ça aussi plat. la van life. Ouais, Il faut souvent improviser. moi, je vais vous montrer qu'il est un peu juste, mais ça fait rien. Ça fait rien. Il sera quand même bon. C'est beau de pouvoir composer un gâteau comme ça en van life. Alors là, la gourmandise atteint son sommet. Petite averse de neige, de coco. Ah là là, que c'est beau tout ça. Puis on peut faire de la bonne pâtisserie en fourgon. Bon, il est venu l'heure de la dégustation de ce magnifique gâteau fait cet après-midi au four Mia. Alors verdict, la consistance a l'air parfaite. Oh là là, ça va être une tuerie.